Le cas choquant de la grand-mère qui a transformé ses petits-enfants en époux dans une cabane isolée depuis 1966. Aucun voisin ne voulait s'approcher. Au loin, la cabane n'était qu'une tache parmi les arbres secs de la colline. Mais ceux qui avaient osé regarder disaient qu'il parlait d'odeurs difficiles à décrire, de silences sépulcrales et de figures humaines qui parfois se voyaient bouger comme des ombres. Une rumeur commença à circuler dans les villages voisins, disant qu'une vieille femme vivait avec ses enfants époux, et qu'aucun d'eux n'avait été vu sur une route, un magasin ou une école en plus de 40 ans. Ce qu'ils trouvèrent là-dedans, en 2004, fut bien pire que ce que personne n'aurait imaginé. Je suis Burgo. Et ceci est Mexique interdit. Si t'intéressent les histoires que personne ne veut raconter, celles qui furent enterrées par la peur ou par la honte, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas seulement une tragédie. C'est un miroir brisé de ce qu'une communauté a choisi de ne pas voir. Allons-y. Tout commença en 1966, dans un village oublié des montagnes de Chiapas. Candelaria Gomez, une femme de 38 ans, perdit son époux et 2 de ses 3 enfants dans un glissement de terrain causé par des pluies torrentielles. Avec le corps du mari encore enterré sous la boue, elle resta seule avec sa fille cadette, Felipe, âgée d'à peine 10 ans. La perte lui brisa quelque chose de plus que l'âme. Depuis lors, elle commença à parler à voix haute avec les morts, à lire des passages bibliques à l'envers et à dire que Dieu lui avait assigné une nouvelle mission. Les voisins, craintifs et superstitieux, commencèrent à l'éviter. Elle, en réponse, érigea une clôture improvisée avec du bois pourri et du fil de fer rouillé. Elle dit que personne d'autre ne devait entrer, que le monde était contaminé et que là, sur sa parcelle, il ne resterait que les purs. Personne n'insista. Dans le village, quand quelqu'un devient étrange, on le laisse. Telle est la coutume. Les années passèrent et Felipe cessa d'aller à l'école. Certains disaient qu'ils la voyaient laver le linge dans la rivière, toujours la tête baissée, et qu'elle avait des marques sur les bras. D'autres murmuraient qu'elle était enceinte. Un jour, elle disparut. Personne ne la revit. Candelaria dit qu'elle était partie avec un ange et qu'il lui avait laissé un cadeau du ciel. Ce cadeau était un bébé qu'elle-même présenta comme son nouveau fils. Elle le portait enveloppé dans de vieilles étoffes, l'allaitait avec des formules improvisées et lui parlait comme s'il était son époux. Elle lui donna pour nom Isaïas. Mais il ne serait pas le seul. Avec le passage du temps, d'autres enfants naquirent dans la cabane. Toujours avec quelques traits particuliers, des yeux qui ne regardaient pas en ligne droite, des têtes plus grandes que la normale, une peau avec des taches violacées. Tous étaient des garçons. Tous étaient, selon elle, des fils de Dieu. Aucun ne fut enregistré. Aucun ne fut vacciné. Aucun ne sortit jamais au-delà de la clôture. Candelaria les éleva comme des époux. À chacun elle assignait un rôle, l'un l'accompagnait dormir, un autre lui préparait les aliments, et un autre devait prier avec elle à minuit, nue, tandis qu'elle dictait des prières mélangées à des phrases incompréhensibles. Elle leur disait qu'à l'extérieur était le péché, que les femmes étaient un piège du démon, et qu'ils étaient son église vivante. Les enfants grandirent sans nom complet, sans miroir, sans langue, au-delà de celle qu'elle leur enseigna. Ils mangeaient du riz bouilli, des racines et des morceaux de viande séchée qu'elle gardait dans des bocaux rouillés. Ils dormaient sur des nattes couvertes de toiles de sac. Ils ne connaissaient pas l'électricité. L'un d'eux mourut en s'étouffant avec un clou en jouant. Candelaria l'a enterré dans l'arrière-cour et a dit qu'il avait été emporté par la lumière. Dans les années 90,
un groupe de religieux évangéliques est arrivé dans la région et a essayé d'évangéliser les maisons voisines. Quelqu'un leur a parlé de la sorcière de la colline et un des pasteurs a essayé d'entrer. Candelaria l'a reçu avec un sourire aimable, l'a fait entrer et personne ne l'a revu. La communauté a supposé qu'il était parti. Personne n'a enquêté. Mais en 2003, quelque chose a changé. Une infirmière autochtone nommée Hermelinda, envoyée par un programme de santé rurale, a remarqué que dans son registre, il y avait un terrain marqué comme logement familial, mais sans être ni contact depuis des décennies. Elle a décidé d'aller à pied jusqu'à la zone. Cela a pris 5 heures. Quand elle est arrivée, elle a vu une fumée sortir de la cheminée improvisée et a entendu une voix chanter des psaumes. Elle a frappé à la porte. Personne n'a ouvert. Mais elle a vu, depuis une fente, des yeux énormes, la regardant depuis l'obscurité. Elle est retournée au centre de santé et a rédigé un rapport. Personne ne l'a pris au sérieux. Elle a insisté. Elle a voyagé jusqu'à la capitale de l'État, a parlé avec ses superviseurs, a montré son carnet de bord. Finalement, un procureur a accepté d'autoriser une visite officielle. Elle a été programmée pour février 2004 et ils sont allés préparer à voir une maison abandonnée. Ce qu'ils ont trouvé était une cabane active, arrêtée dans le temps. Il y avait des chaises en bois vermoulu, des bouteilles en verre remplies de liquides opaques, une croix accrochée à l'envers, et au centre de tout, une vieille femme de 76 ans avec les yeux vitreux et le dos courbé, entourée de 3 hommes adultes au corps maladroit, au visage déformé et au regard vide. L'un d'eux disait qu'il avait 13 ans, un autre assurait que la dame était sa femme. Le troisième ne parlait pas. Candelaria les a embrassés un par un et a dit « Ce sont mon sang, mes seins, mes agneaux. Ils ne connaissent pas la méchanceté. » La police n'a pas su comment réagir. Le procureur a ordonné de fouiller la propriété. Ils ont trouvé des restes osseux dans une boîte en métal, des dessins avec des figures religieuses et des phrases écrites au charbon sur les murs. La chair est à elle. L'amour n'a pas besoin de papier. Ce qui naît de l'amour pur ne peut être péché. Candelaria a été arrêtée sans résistance. Pendant le trajet vers le ministère public, elle priait à voix basse et appelait les agents « frères tombés ». Elle n'a jamais rien nié. Elle a dit qu'elle avait été choisie pour préserver la pureté du lignage, que ses petits-enfants étaient les fruits de l'amour sans contamination, qu'à l'extérieur, il n'y avait pas de famille, seulement le chaos. Les 3 hommes ont été transférés à un hôpital. Ils présentaient une malnutrition sévère, de multiples infections cutanées, une perte partielle de vision et une détérioration cognitive profonde. Ils ne savaient pas compter. Ils ne comprenaient pas le concept de jour ni de nuit. L'un d'eux avait le même ADN que Candelaria, à 49,8%. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le pays. Le rapport médical émis 10 après que les 3 hommes aient été secourus de la cabane a provoqué des frissons, même chez les spécialistes les plus expérimentés. Le diagnostic ne se limitait pas au physique. Il parlait de vies entières modelées dans le silence, d'esprits formés sous un système de contrôle absolu, de corps adultes qui n'avaient jamais connu le libre arbitre. Les autorités essayaient de les définir comme victimes d'abus prolongés, mais les mots restaient insuffisants face à ce qu'ils avaient vécu. Ils les ont appelés Isaïas, Ruben et Joël. Ce n'était pas leur nom réel, car légalement, ils n'en avaient aucun. On ne les identifiait que par des marques physiques et par la façon dont ils s'accrochaient aux mots de la femme qui les avait élevés. Tous présentaient des traits similaires, épaules voûtées, un regard perdu, peur du contact humain et une dépendance émotionnelle alarmante.
Il dormait en position fœtale, tremblait face au son fort et refusait la nourriture qui n'était pas du pain blanc ou de la soupe aqueuse, ce qui était la seule chose qu'il connaissait. Les premières semaines furent chaotiques. L'équipe médicale de l'hôpital général de Tuxtla Gutiérrez dut improviser un protocole de soins intégral. Il n'était pas seulement nécessaire de les stabiliser physiquement, il fallait leur enseigner le plus basique, depuis comment se laver les mains jusqu'à comment utiliser des toilettes. L'un d'eux urinait dans le coin de la pièce et ensuite tentait de couvrir la flaque avec ses propres vêtements, comme si cela avait été sa routine toute la vie. Un autre passait maintenant à scander une même mélodie inventée, que les médecins découvriraient ensuite être une prière composée par Candelaria. Les résultats génétiques confirmèrent ce qui était déjà suspecté. Les trois étaient des petits-enfants directs de Candelaria, mais aussi partageaient la même lignée génétique maternelle. La consanguinité était extrême. L'un d'eux avait une duplication chromosomique qui expliquait ses difficultés neurologiques. Les spécialistes en génétique légale déclarèrent qu'il s'agissait de l'un des cas d'endogamie les plus prolongés jamais documentés au Mexique. Non seulement ils étaient les enfants d'une relation incestueuse. C'était le résultat d'une chaîne d'unions entre mère et fils qui s'était maintenue durant des décennies. Pendant ce temps, Candelaria fut recluse dans un centre pénitentiaire pour femmes à Chiapas. Au début, de nombreuses détenues la craignaient. Son aspect, ses yeux vitreux, sa façon posée de parler et ce ton entre maternel et prophétique la convertissaient en une figure difficile à comprendre. Mais bientôt certaines commencèrent à s'approcher. Elle leur parlait de la pureté de la lignée et des élus de la montagne. Elle disait qu'elle avait été envoyée par Dieu pour prendre soin de ceux que le monde rejetait, que ses petits-enfants étaient comme des agneaux qui jamais ne connurent la méchanceté parce que jamais ils ne touchèrent le monde extérieur. Quand les reporters parvinrent à accéder aux archives du procès, ils trouvèrent des pages entières de récits confus, des prières mélangées à des instructions domestiques et des dessins enfantins faits avec des crayons sur des feuilles arrachées de la Bible. Dans l'un d'eux, une figure féminine au visage rayonnant était entourée d'enfants avec des ailes et des yeux noirs. Au bas, était écrite une phrase d'une écriture tremblante. « Ils sont ma chair, mais ils ne sont pas péchés. » La défense de Candelaria argua qu'elle souffrait de psychose chronique non traitée, avec de possibles épisodes schizophréniques induits par un trauma. Le ministère public ne tarda pas à répondre que cela n'exonérait pas des délits commis. Abus sexuels aggravés, privation illégale de liberté, omission de soins et homicide involontaire par omission médicale. Mais l'affaire légale s'évanouit avec le temps. Candelaria tomba malade. Elle refusa de manger. Elle disait qu'elle était en jeûne spirituel. Elle perdit la vue, puis la mobilité. Finalement, elle décéda dans une cellule hôpital le 8 juin 2005, à peine un an après avoir été arrêtée. Elle avait 77 ans. La nouvelle de sa mort divisa l'opinion publique. Certains la voyaient comme un monstre, d'autres comme une malade mentale victime de l'abandon. Les réseaux sociaux, qui commençaient déjà à avoir du poids, se remplirent de commentaires entre indignation et curiosité malsaine. Comment était-il possible que quelque chose comme cela soit arrivé en plein XXIe siècle? Comment personne ne l'avait-il remarqué avant? Comment la communauté a-t-elle pu rester silencieuse pendant près de 5 décennies? Ce fut Ermelinda, l'infirmière qui a dénoncé l'affaire, qui a brisé le silence avec une interview à la radio locale. Avec un toucher, quand elle a frappé à cette porte pour la première fois, elle a ressenti un frisson qui lui a paralysé le corps, qu'elle avait entendu une voix masculine prier comme un enfant. Que ce qui lui a fait le plus mal fut de voir, à travers une fente, un jeune visage qui semblait chercher de l'aide
mais qui ne savait pas comment la demander. Elle a terminé l'interview en disant une phrase qui a résonné dans tout le pays. Ce ne fut pas une tragédie cachée, ce fut une tragédie ignorée. Après la mort de Candelaria, l'affaire a semblé se dissoudre. Les 3 hommes ont été transférés dans un centre spécialisé pour adultes atteints d'un handicap sévère. Une équipe de thérapeutes a travaillé pendant des années à leur réhabilitation. Ils ont réalisé de petits progrès. L'un a commencé à dessiner, l'autre à écrire son nom. Le 3e n'a jamais retrouvé la parole, mais il réagissait avec un léger sourire quand il écoutait de la musique. Un jour, une psychologue a demandé à Isaïas, l'aîné des 3, ce qu'il se souvenait de son enfance. Il a pris un papier et a dessiné une maison sans fenêtre, un grand lit au centre et 4 figures, une femme avec une longue robe et 3 enfants autour d'elle. Ensuite, il a écrit un seul mot en haut, famille. Il n'y a pas eu de procès public, il n'y a pas eu de compensation, il n'y a pas eu de clôture. Les autorités n'ont jamais enquêté s'il y avait eu plus d'enfants. Les os retrouvés n'ont jamais été identifiés. La cabane a été fermée et ensuite démolie sur ordre de la municipalité. Comme si avec cela, on pouvait effacer ce qui s'était passé. À sa place, il y a déjà un terrain vague couvert de mauvaises herbes, avec une croix rouillée plantée au centre. Mais il y a ceux qui n'ont pas oublié. Chaque année, à l'anniversaire du sauvetage, Ermelinda retourne à cet endroit avec une bougie allumée. Elle s'assied en silence, récite un chapelet et dépose une fleur blanche sur la terre. Quand on lui demande pourquoi elle le fait, elle répond « Parce que si le monde savait ce que j'ai vu, personne ne dormirait tranquille. » Pendant un temps, l'affaire de Candelaria Gomez et de ses petits-enfants a semblé se dissoudre dans la brume des archives judiciaires, comme tant d'autres dossiers que le système mexicain enterre sous le poids de sa propre bureaucratie. Mais parmi ceux qui avaient été directement impliqués, l'histoire ne s'est jamais éteinte. Non pas parce qu'il était impossible d'oublier, mais parce qu'elle a laissé des blessures qui suppuraient encore. Dans le centre d'attention spécialisé où les 3 hommes ont été internés, les progrès étaient lents et douloureux. Isaïas, Ruben et Joël ne traînaient pas seulement des séquelles physiques de l'enfermement prolongé, atrophie musculaire, dents cassées, déformations osseuses, infections chroniques, mais une profonde fragmentation psychique. Ils se comportaient comme de petits enfants dans des corps d'adultes. La plupart des stimuli du monde extérieur les submergeaient. Les lumières fluorescentes, le son d'une automobile, l'eau chaude d'une douche. Ils ne parlaient pas de la grand-mère. Ils ne demandaient pas après elle. Mais chaque fois que quelqu'un prononçait son nom à voix haute, leurs expressions se transformaient. Les yeux s'embrumaient, les épaules se tendaient. Certains murmuraient des phrases entrecoupées que les psychiatres ne parvenaient pas à déchiffrer. L'un d'eux a écrit une fois d'une écriture tremblante sur la cloison de la salle de bain du centre. « Maman nous regarde depuis la fumée. » Personne ne savait avec certitude à quoi il se référait. Mais les soignants ont décidé de couvrir cette phrase avec de la peinture blanche. Le directeur du centre a dit qu'il ne devait plus être revictimisé. Ce fut Ermelinda qui rompit de nouveau le silence. Après des années à garder ses distances, elle décida de rassembler tout ce dont elle se souvenait. Elle l'écrivit à la main, dans un cahier d'écolier à couverture rouge, d'une écriture claire et sans fioriture. Elle l'intitula « Chronique d'un silence ». Elle ne cherchait pas à le publier. Elle le fit, selon ses dires, pour ne pas emporter tout cela dans la tombe. Dans ces pages, il était question non seulement de la cabane, des hommes et de Candelaria, mais aussi de la peur collective qui couvrit le village comme une lourde brume pendant des décennies.
Elle écrivit que beaucoup entendirent les pleurs à l'aube, que certains virent même les enfants quand ils étaient encore petits, courant nus derrière la maison, que cela se murmurait à l'église, au magasin, lors des veillées funèbres. Mais personne n'agit, par peur, par habitude ou par indifférence. Et elle ajouta une ligne qui fut citée par la suite dans une recherche universitaire. La méchanceté ne crie pas toujours. Parfois elle s'agenouille, prie, cuisine des tortillates et chante des berceuses. Lorsque ce cahier arriva entre les mains d'une journaliste nommée Andrea Lujan, d'un média numérique indépendant, elle décida de transformer cette histoire en une enquête plus approfondie. Accompagnée d'une petite équipe, elle voyagea à San Pedro de los Cedros, le village le plus proche de l'ancienne cabane. Elle ne fut pas bien accueillie. Certains niaient de savoir de quoi elle parlait. D'autres la regardaient avec mépris. Mais une femme âgée, vendeuse d'herbes, accepta de lui parler hors caméra. Elle lui raconta que Candelaria avait toujours été étrange, mais jamais agressive, qu'elle avait le regard fixe, comme si elle voyait des choses que les autres ne pouvaient pas. Qu'après avoir perdu son mari, elle s'enferma complètement et que personne ne la revit sourire. Que de temps en temps elle apparaissait sur la place pour acheter des salivlas, mais qu'après, elle cessa de sortir. Et qu'une nuit, il y a de nombreuses années, ils virent un enfant frappant à la porte de l'église, couvert de boue et avec la bouche brisée. Quand ils sortirent pour l'aider, il n'était plus là. La journaliste inclut ces témoignages dans un reportage intitulé « La maison qui n'exista jamais », accompagné de photographies du terrain vacant où se trouvait auparavant la cabane. L'article fut partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Il y eut de l'indignation, du dégoût, mais aussi une avalanche de théories conspirationnistes, de rumeurs et de commentaires morbides. Certains disaient que c'était un mensonge. D'autres que les enfants de Candelaria étaient le produit d'un pacte avec le diable. Il y eut même ceux qui affirmèrent avoir vu son esprit errant dans la montagne, enveloppé dans un manteau blanc. Ce que personne ne savait, c'était que l'État ne reconnut jamais officiellement Isaïas, Ruben et Joël comme victimes. Aucune excuse institutionnelle ne fut émise. Aucun soutien psychologique permanent ne fut offert au-delà du protocole initial. Ils vivaient grâce à des donations privées et au travail silencieux de volontaires comme Hermelinda et certains médecins du centre. Leur existence ne figurait dans aucun registre public. Ils n'étaient pas des personnes devant la loi. Ils étaient, littéralement, des fantômes du système. En 2009, l'un d'eux décéda. Ce fut Ruben. Il avait de graves problèmes respiratoires depuis l'enfance, aggravés par l'enfermement et une pneumonie maltraitée, mit fin à sa vie en quelques jours. Il mourut dans un lit simple, soutenu par une infirmière qui lui parlait à l'oreille. Ses dernières paroles furent inintelligibles. Mais selon l'infirmière, il mourut avec un son qui ressemblait à « Je peux sortir maintenant ». La veillée funèbre fut intime. Seulement 4 personnes ont assisté, 2 thérapeutes, Hermelinda et son frère Joël. Isaïas n'a pas pu y aller. Il était en profonde crise émotionnelle et a été sédaté pour l'empêcher de s'automutiler. La boîte était blanche, sans ornement. Sur la pierre tombale, ils ont mis seulement un nom, Ruben. Il n'y a pas eu de nom de famille, il n'y a pas eu de date de naissance précise. Le prêtre qui a officié la messe l'a dit sans détour. Aujourd'hui, nous enterrons un enfant de Dieu qui n'a pas connu le monde, mais que le monde a connu trop tard. Après cette perte, le silence a tout recouvert à nouveau. Andrea Lujan, la journaliste, a tenté de rouvrir le dossier judiciaire. Elle a cherché des avocats, a fait pression sur les autorités locales, a écrit des chroniques, a donné des interviews. Mais personne n'a voulu prendre l'affaire. Les procureurs la considéraient close.
Les preuves avaient été détruites. La cabane avait été démolie sans préserver de preuves. Les restes osseux trouvés n'ont jamais été envoyés à un laboratoire forensique. Et Candelaria n'était plus en vie pour être poursuivie. Les seules choses qui restaient étaient 3 hommes. Maintenant 2, avec les yeux brisés et le cœur arrêté dans une enfance qui n'a jamais été réelle. Ermelinda a continué à les visiter. Elle leur apportait du pendulce, des dessins, des livres d'images. Elle leur parlait avec tendresse. Parfois, Isaïas lui demandait de lui raconter des histoires. Des histoires de choses qu'il n'a jamais vécues, comme ce qu'est une école, ce que l'on ressent en voyageant en bus, comment sonnent les applaudissements. Joël, de son côté, écrivait des phrases sans ordre dans un vieux carnet. L'une d'elles disait « Le jour, tu n'entres pas, et la porte est fermée. » Aucun ne demandait après sa mère, ni après sa grand-mère. Mais parfois, au milieu de la nuit, les soignants les entendaient se prier. Et dans leurs prières, ils continuaient à répéter son nom. Comme si, malgré tout, ils cherchaient encore sa voie. Parce que quand une vie commence dans l'enfermement, la liberté fait plus mal que la grille. Fin 2011, l'affaire a de nouveau circulé discrètement sur des forums spécialisés en santé mentale et lors d'un congrès sur la violence structurelle en Amérique latine. Une docteure argentine, en lisant le reportage d'Andrea Lujan, a présenté le cas clinique d'Isaïas comme un exemple extrême de syndrome d'institutionnalisation prolongée domestique, un terme peu courant, qui décrit des personnes privées de contact avec le monde extérieur au sein de l'environnement familial. Personne ne fut surpris que le Mexique en soit l'exemple le plus brutal. Mais en dehors des cercles universitaires, l'affaire était retombée dans l'oubli. Les rares qui s'en souvenaient en parlaient avec des phrases vagues. Cette histoire de la sorcière de Chiapas, les enfants qui étaient des petits-enfants, les déformés de la montagne. La morbidité avait remplacé la compassion. L'oubli, l'indignation. Isaïas vivait maintenant dans une chambre individuelle du centre. Joël, son seul frère survivant, avait été transféré dans une maison d'assistance spécialisée au Tabasco, après une grave crise qu'il avait laissée avec une paralysie partielle. Depuis, ils ne communiquaient plus. Non pas par décision propre, mais par manque de personnel pouvant les transporter. Tous deux dépendaient de ce que le système étatique déciderait mois après mois avec son budget. Ce fut Ermelinda qui, une fois de plus, refusa de se rendre. Elle avait passé des années à recueillir des témoignages, à chercher des parents éloignés, à reconstruire l'histoire généalogique de Candelaria. Elle réussit à contacter une nièce de Felipe, la fille disparue, qui vivait maintenant dans le nord du pays. La femme, d'abord réticente, accepta finalement de parler. Elle lui a raconté que sa mère avait fui la maison quand elle avait 14 ans, après être tombée enceinte suite à un abus qu'elle n'osa jamais nommer. Elle voyagea seule jusqu'à Monterrey et accoucha dans un hôpital public. Le bébé mourut quelques jours plus tard. Elle ne retourna jamais à Chiapas. Elle ne parla jamais à personne de ce qu'elle avait vécu. Ermelinda lui montra des photos des petits-enfants. La femme les regarda en silence, le visage rigide, et dit seulement « Ils ont les mêmes yeux que ma mère ». Elle ne voulut plus s'impliquer. Elle demanda qu'on ne la contacte plus. Elle pleura avant de raccrocher le téléphone. Avec ce dernier fil coupé, Ermelinda décida d'écrire une lettre ouverte. Elle l'envoya aux médias, aux diversités, aux congressistes, aux églises et aux plateformes numériques. En elle, elle disait « Ce n'est pas le cas d'une femme malade. C'est le cas d'un pays malade d'indifférence. » Pourquoi elle les a-t-elle élevés dans l'obscurité? Oui. Mais nous avons permis que l'obscurité dure un demi-siècle. Chaque année, sans dénonciation, chaque visite annulée,
Chaque regard détourné, cela aussi nous a blessés. La lettre fut publiée dans certains médias indépendants, mais n'eut pas de répercussions massives. Cependant, elle parvint aux mains d'un jeune avocat défenseur des droits humains nommé Mathias Cordoba. Il avait 29 ans. Il était diplômé de l'UNAMI et travaillait dans une organisation qui luttait contre la violence familiale dans les communautés rurales. Mathias voyagea jusqu'au centre où vivait Isaïas. Il le trouva assis dans le jardin intérieur, fixant un oiseau qui sautait sur le bord d'une fontaine sans eau. Il demanda la permission de lui parler. Isaïas ne répondit pas, mais l'écouta. Quand Mathias lui montra une photo de son frère Joël, Isaïas sourit. Ce fut la première fois en des années que quelqu'un le vit sourire clairement. Puis il prit la photo et la plaça sur sa poitrine. Il ne dit rien, mais ses yeux s'humidifièrent. Mathias décida de prendre son cas, pas à des fins judiciaires, car il n'y avait plus rien à juger, mais pour exiger que l'État le reconnaisse comme citoyen, comme victime et comme être humain avec des droits. Il initia un processus pour obtenir sa CURP, son acte de naissance, et un document légal qui lui permettrait d'accéder aux services de santé, à l'éducation spéciale et à l'accompagnement thérapeutique. C'était une démarche pleine d'obstacles. Il n'avait pas de document. Il n'existait pas d'acte de naissance. Il n'y avait pas de témoin vivant de son enfance. Il fut nécessaire de présenter des études d'ADN, des rapports médicaux, des lettres signées par Ermelinda et d'autres témoins, et finalement un rapport d'identité humaine par similitude génétique, avec des restes des archives médico-légales. Le processus dura presque 1 an. Mais un jour, dans le petit bureau de l'état civil, ils lui remirent le premier document officiel avec son nom, Isaías Gomes Ortega. Né le 3 mars 1973. Ils l'appelèrent à l'avant. Il marcha lentement, vêtu de la même chemise qu'il avait portée pendant des semaines. Il prit le papier des 2 mains et le regarda pendant des minutes. Il ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait. Mais il savait que, pour la première fois, il avait quelque chose qui l'identifiait comme faisant partie du monde. Il le caressa du bout des doigts. Puis, il leva les yeux et demanda à voix basse : « Suis-je déjà quelqu'un » Mathias organisa une petite cérémonie symbolique à l'intérieur du centre. Ils lui achetèrent un gâteau. Ermelinda apporta des fleurs. Les thérapeutes applaudirent. Isaïas pleura sans faire de bruit. Quand on lui demanda ce qu'il désirait faire maintenant qu'il avait des documents, il répondit : « Je veux voir Joël. Je veux lui dire que nous sommes vivants. » Les retrouvailles eurent lieu des semaines plus tard. Joël, plus mince et le visage éteint, arriva en fauteuil roulant. Quand il vit Isaïas, son corps se tendit comme s'il ne savait pas s'il devait se réjouir ou craindre. Isaïas s'agenouilla devant lui prit la main et dit : « C'est nous. Nous sommes toujours là. » Personne ne parla pendant les minutes suivantes. Seul le vent s'entendait et le chant lointain d'un coq. Puis Joël, avec difficulté, leva son autre main et la posa sur la tête de son frère. Ce fut sa manière de répondre. À partir de ce jour, Mathias initia une pétition formelle pour que l'État mexicain offre des excuses publiques pour omission, négligence et abandon institutionnel dans l'affaire. La Commission nationale des droits de l'homme accepta d'étudier le dossier. Il y eut des réunions, des entretiens, des conférences de presse. Mais entre-temps, la vie continuait. Isaïas commença à écrire. Il ne savait pas le faire avec fluidité, mais il copiait des lettres et essayait de former des phrases. Dans un carnet, il racontait voire décrivit ce qu'il appelait son histoire. C'étaient des phrases isolées. « Je suis né sans porte. Maman chantait la nuit. Les enfants n'avaient pas de nom. » Sur la dernière page,
il écrivit quelque chose que Mathias lui donna avec des larmes dans les yeux. « Je ne comprenais pas pourquoi le soleil se levait si nous ne pouvions pas le voir. Maintenant je sais que ce n'était pas la faute du soleil. » Ce cahier fut conservé comme partie des archives de l'organisation. Personne ne voulut l'éditer. Ils décidèrent qu'il devait rester tel quel. Avec son désordre, avec ses silences, avec sa vérité. Car il y a des histoires qui ne sont pas racontées pour être comprises. Elles sont racontées pour qu'elles ne se répètent pas. Ces dernières années, Isaïas et moi vécûmes plus comme des frères que comme des survivants. Bien qu'il n'ait jamais pu comprendre entièrement les normes de la société, ni s'adapter à la vitesse du monde moderne, ils commencèrent à construire quelque chose de semblable à la paix. Ermelinda continua de leur rendre visite jusqu'à sa retraite. Chaque semaine, elle leur apportait du penduls, un nouveau cahier ou un chapelet. Ils l'appelaient « bonne dame » et ils lui souriaient avec tendresse, comme si elle était la seule référence sûre dans une vie marquée par la confusion et l'obscurité. Un jour d'octobre, Isaïas demanda à aller voir une église. Il n'en avait jamais franchi la porte. Il ne se souvenait que du crucifix en bois accroché de travers dans la cabane, où sa grand-mère murmurait des prières qui mélangeaient des prières catholiques avec des phrases qui ne semblaient pas humaines. Mathias organisa une visite avec soin. Il choisit une petite paroisse, avec un prêtre qui connaissait l'histoire et était disposé à les recevoir sans question. Quand Isaïas franchit la porte, il s'arrêta. Il marcha lentement dans le couloir central, regardant les vitraux, les bancs vides, la lumière chaude qui tombait de l'autel. Puis, il s'agenouilla sans que personne ne le lui demande. Il ferma les yeux. Il ne dit rien. Mais quand il ouvrit les lèvres, il murmura « Si tu étais là tout ce temps, pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» Ce fut la première fois qu'il questionna Dieu. Et aussi, peut-être, la première fois qu'il se permit d'imaginer qu'il n'avait pas été complètement seul. L'histoire des frères commença à être connue en dehors des cercles institutionnels lorsqu'une jeune documentariste mexicaine, Mariana Ribas, décida de convertir leur histoire en court-métrage. Elle voyagea jusqu'au centre, interrogea Mathias, Ermelinda et les quelques travailleurs qui se souvenaient encore de l'affaire. Isaïas ne parla pas devant la caméra, mais il permit qu'ils enregistrent ses mains écrivant, son regard fixe sur les plantes du jardin et son long silence avant de s'endormir chaque soir. Le documentaire s'appelait « Les enfants de l'enfermement » et fut présenté lors d'un festival local. Il ne gagne pas de prix. Mais une scène émut profondément les quelques personnes qui la virent. Un moment où Isaïas dessinait une porte, et en terminant, il écrivit en dessous « Je ne veux pas l'ouvrir. Je veux seulement savoir qu'elle existe. » Cette phrase resta imprimée sur les murs du centre où il vivait encore. Avec le temps, certains travailleurs l'adoptèrent comme devise pour d'autres cas d'enfermement domestique, d'abus ou d'abandon. En 2023, Mathias réussit à ce que le gouvernement d'État accorde une compensation symbolique aux deux frères. Ce n'était pas assez d'argent pour changer leur vie. Mais cela permettait d'assurer des soins médicaux permanents, des aliments de qualité et la possibilité d'avoir un espace propre. Ils déménagèrent dans une petite maison sur le même terrain du centre. Une petite maison blanche avec des fleurs à l'entrée et 2 chaises en bois sous un auvent. Ils y vécurent tranquilles, loin du bruit, mais aussi loin de l'enfermement. Il décéda en janvier 2024, pendant son sommeil. Isaïas le trouva à son réveil. Il ne créa pas, il ne pleura pas. Il s'assit près de son lit et lui tint la main pendant des heures. Quand le personnel du centre arriva, il leur demanda de ne pas retirer la photo qu'ils avaient ensemble au mur. Juste ça.
Puis, il s'enferma dans sa chambre pendant 3 jours. Le 4e jour, il sortit. Il marcha jusqu'au jardin. Il s'assit devant l'arbre qui donnait le plus d'ombre. Et là, il commença à écrire de nouveau. Il ne le faisait ni pour la gloire, ni pour la justice. Il le faisait parce qu'il avait compris que son histoire, aussi douloureuse soit-elle, était aussi un avertissement, une question, une blessure ouverte dans la conscience d'un pays. Pourquoi cette cabane isolée depuis 1966 n'était-elle pas seulement dans la jungle? Elle était dans chaque recoin, où le silence pèse plus que la vérité, où les cris des enfants n'atteignent pas les autorités, où une grand-mère malade peut construire un monde d'ombre pendant que la société regarde ailleurs. Et bien qu'Isaïas n'ait jamais demandé vengeance, ni voulu exposer qui que ce soit, sa vie est devenue un témoignage. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand on lui demandait ce qu'il dirait à d'autres enfants qui souffrent aujourd'hui de l'enfermement, il répondait par une seule phrase. Ne croyez pas que personne ne vous voit. Parfois, Dieu tarde. Mais il arrive. Aujourd'hui, il continue d'écrire. Parfois avec maladresse, d'autres fois avec une lucidité surprenante. Il a un carnet bleu où il dessine des portes, des croix, et une figure féminine aux longues tresses qui apparaît encore et encore. Personne ne sait si c'est sa mère, Ermelinda, ou quelqu'un qui ne vit que dans sa mémoire. Ce qui est sûr, c'est qu'Isaïas existe. Il a un nom, il a une histoire. Et bien que pendant des années, il ait été prisonnier du silence, maintenant sa voix avance lentement, mais elle avance. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cher spectateur, je veux te demander quelque chose. Cette histoire n'a pas été faite pour provoquer la curiosité morbide. Elle a été faite pour rappeler qu'il y a encore des blessures cachées dans les montagnes, dans les villages, dans les familles, dans les mémoires de ceux qui ont été oubliés. Si tu crois que personne ne devrait vivre ce qu'Isaïas a vécu, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et laisse ton commentaire. Dis-moi ce que tu as ressenti, ce que tu en penses, ou laisse simplement une prière pour ceux qui attendent encore d'être vus. Je suis Burgo, et ceci est Mexique Interdit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine histoire.